Vielleicht alle Guten ein ganz herzliche Willkommen für uns feiert an schon das letzte feste Konferenz des Jahr am Kader von unserem Muttergottesjubiläum 400 Jahre Oktav. Soyez tous les bienvenus pour cette 4e conférence de Carême dans le cadre de notre jubilé marial des 400 ans de l'octave à Notre-Dame, pèlerin d'espérance. Et je salue très particulièrement et avec très grande joie Madame Sophie Bingeli, professeure à l'école cathédrale au Collège des Bernardins à Paris. Permettez-moi de vous la présenter brièvement. Madame Bingeli est suisse de naissance et a d'abord été pharmacienne avant de se tourner vers des études germaniques où elle a fait un doctorat sur la femme chez Edith Stein, une approche philosophique, théologique et littéraire, c'était en l'an 2000. Et en même temps, elle a aussi fait des études de théologie au Studium de Venasque et à l'IET, l'Institut d'études théologiques à Bruxelles, où elle a eu la licence canonique de théologie sur le thème « La mystique chrétienne, une intelligence des livres saints » de Henri de Lubac en 2002. Elle est donc spécialiste de Sainte Edith Stein. Elle participe également à l'édition des œuvres complètes d'Edith Stein et elle est cofondatrice du groupe de recherche steinien. Mais elle est aussi une spécialiste en mariologie, donc en études sur les questions sur Marie. On pourrait encore citer de très nombreux autres points où Madame Bingeli fait des études, où elle a des points d'intérêt, mais j'aimerais uniquement dire encore qu'elle est aussi membre de l'Institut Notre-Dame de Vie, un institut séculier de l'Église catholique. Alors, chère Madame Bingeli, soyez la bienvenue ici à Luxembourg. Je pense dire que c'est justement en lien avec Marie, consolatrice des affligés, que nous nous sommes rencontrés une première fois. J'ai été invité à présenter la vénération de la consolatrice des affligés Notre-Dame de Luxembourg lors d'une session de la Société française des études mariales en 2021. Et c'est cette vénération de Marie, consolatrice des affligés, qui vous a fait venir aujourd'hui de nouveau à Luxembourg. Voilà donc, je peux vous donner maintenant la parole et vous remercie encore et déjà d'avance d'avoir accepté de nous donner cette conférence de Carême, conférence intitulée « La foi de Marie ». Merci. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est une grande joie pour moi d'être en ce jour au pied de Marie, consolatrice des affligés, et de pouvoir vous parler de la foi de Marie, cette foi de Marie qui se caractérise par un itinéraire qui l'amène de plus en plus dans le cœur de Dieu, depuis l'Annonciation jusqu'au pied de la croix, de la Pentecôte jusqu'à l'Assomption. Et bien sûr dans l'histoire même de l'Église. Je vais m'appuyer en particulier sur une encyclique de Saint Jean-Paul II, La Mère du Rédempteur, encyclique qu'il a écrite le 25 mars 1987, et dont on peut presque dire que la thématique de la foi est le leitmotiv de cette encyclique. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Cette parole d'Élisabeth à Marie lors de la visitation est un verset qui est plusieurs fois cité dans cette encyclique. Et on pourrait presque parler d'une catéchèse de la foi, d'un enseignement fondamental sur ce rapport de l'homme à Dieu dans la foi, à travers
l'attitude de Marie, la réponse de Marie à Dieu. J'ai décidé de prendre 3 axes pour cette conférence. Le premier est la place et le rôle de Marie dans l'histoire du salut, avec ce moment tout à fait décisif de l'Annonciation, le moment de l'incarnation. Puis, le deuxième axe est la route de la foi, l'obéissance de la foi de Marie. Ce cheminement jour après jour qu'elle a vécu en présence de Jésus enfant, durant la vie publique de Jésus, jusqu'au moment de la croix et dans les débuts de l'Église, depuis le départ de Jésus jusqu'à sa propre Assomption. Je parlerai également de la fécondité de la foi de Marie dans l'Église, la bénédiction de la foi. Eh bien, tout d'abord, cette foi qui est ce moment décisif de l'Annonciation. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Cette phrase clé nous permet d'accéder à la réalité intime de Marie, de celle que l'ange a saluée comme étant pleine de grâce. Marie est saluée pleine de grâce parce qu'elle est remplie de la présence de Dieu. Elle vit dans cette intimité avec Dieu depuis sa conception à elle, son immaculée conception, et durant toute sa vie où elle a grandi dans cette intimité avec Dieu, si bien que quand l'ange la salue, eh bien, il la salue comme pleine de grâce. Marie est présente dans le mystère du Christ parce qu'elle a cru. Le moment décisif de l'Annonciation, c'est aussi le moment de l'incarnation du Verbe de Dieu. C'est un moment unique dans l'histoire du salut. Dieu entre dans l'histoire des hommes et cette histoire atteint dès lors un sommet. Dieu vient rejoindre notre humanité. Il accomplit cette promesse qu'il avait faite depuis les origines de venir sauver l'homme, de venir chercher l'homme dans sa réalité, et cela s'accomplit au moment de l'incarnation. Et c'est frappant de voir qu'à ce moment de l'incarnation, le Verbe lui-même dit, en entrant dans le monde, « Voici, je viens pour faire ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. » Le Verbe qui s'incarne fait la volonté de Dieu, accomplit ce dessein de salut, mais ce dessein de salut, il l'accomplit avec la collaboration de Marie. Et au fiat du Verbe de Dieu qui s'incarne répond le fiat de la Vierge Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Cette attitude de Marie qui répond à la proposition que Dieu lui fait par la bouche de l'ange est caractérisée par l'Écriture dans l'Épître aux Romains comme l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi de Marie, c'est cette attitude par laquelle l'homme se remet tout entier, librement, à Dieu qui se révèle. Cette expression « obéissance de la foi », nous la trouvons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, verset 5, ainsi qu'au chapitre 15,
verset 26. Peut-être que le mot obéissance peut nous étonner, mais dans l'étymologie de ce mot, obéissance signifie écouter. Écouter, être à l'écoute de Dieu. Et c'est bien le commandement que Dieu avait donné à Israël depuis le début de son histoire sainte, lorsqu'il est écrit dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, versets 4 à 6, « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent gravées dans ton cœur. » L'écoute de Dieu dans la foi est une attitude dans laquelle la personne s'en remet tout entière et librement à Dieu, dans un complet hommage de l'intelligence, de la volonté à Dieu qui se révèle. L'obéissance de la foi est cette attitude d'écoute qui permet d'accueillir le dessein de Dieu. Et telle est bien l'attitude de Marie au moment de l'Annonciation. Comme je l'ai dit auparavant, Marie est saluée par l'ange comme pleine de grâce, c'est-à-dire qu'elle est remplie dans l'intime de son cœur, dans l'intime de sa personne, elle est remplie par la personne même de Dieu. Dieu est déjà présent en elle, mais Dieu a besoin de cette collaboration dans laquelle Marie entre par toute son intelligence, par toute sa volonté, par toute sa liberté. Comme le dit Jean-Paul II, à l'Annonciation, Marie s'est remise à Dieu entièrement en manifestant l'obéissance de la foi à celui qui lui parlait par son messager et en lui rendant un complet hommage d'intelligence et de volonté. Et Jean-Paul II ajoute, elle a répondu de tout son moi humain, féminin. C'est bien dans cet engagement total de cette jeune femme que le moment de l'Annonciation a une telle importance. La figure de Marie projette dès lors une lumière nouvelle sur la participation d'une femme au dessein même de Dieu, au dessein de l'incarnation. Elle engage toute sa personne à la suite des grands croyants, des grands orants de l'Ancien Testament. On peut dire que de la même manière que Abraham est salué comme notre Père dans la foi, c'est ainsi que l'Épître aux Romains décrit Abraham, notre Père dans la foi, et Marie, dès lors, est également mère pour nous dans la foi. J'en viens à mon deuxième point qui est l'obéissance de la foi de Marie. Comme le dit Jean-Paul II, croire signifie se livrer à la vérité même de la parole du Dieu vivant. Alors, c'est une définition qui est importante parce que croire, ce n'est pas adhérer à quelque chose que je comprendrais simplement, qui serait une notion, une idée que j'aurais sur Dieu, que Dieu me communiquerait. Non, croire, c'est vraiment une adhésion à la vérité de la parole même de Dieu.
Et cette vérité, cette adhésion à la vérité de la parole de Dieu demande de reconnaître humblement combien sont insondables ses décrets, incompréhensibles ses voies. C'est-à-dire que adhérer à la vérité de la parole de Dieu, comme je viens de le dire, c'est pas adhérer à une définition, à une notion, mais c'est adhérer au mystère même de Dieu qui se révèle à moi. L'intelligence est appelée à se présenter devant Dieu dans une attitude humble parce que d'une certaine façon, la vérité que Dieu lui révèle déborde tout ce qu'elle peut en comprendre. Et pourtant, c'est bien grâce à la parole de Dieu que je peux m'unir à lui dans la foi, comme Marie l'a fait au moment de l'Annonciation. Elle a accueilli la révélation de la parole même de Dieu, la vérité de cette parole. Et cela s'applique donc de façon tout à fait particulière à Marie, cette adhésion dans la foi. Elle a vraiment adhéré à ces décrets insondables de Dieu, à ces voies incompréhensibles. Elle, qui était cette jeune femme de Sion, cette fille d'Israël, elle avait déjà une connaissance de Dieu à travers toute l'histoire de son peuple. Elle connaissait le Dieu vivant, le Dieu de l'Alliance. Et en même temps, quand Dieu lui propose de devenir la mère de son fils, elle adhère à un mystère qui va se réaliser en elle, dont la vérité va se réaliser en elle. Elle n'adhère pas à ce qu'elle comprend de Dieu, mais elle adhère à ce que Dieu est en train d'accomplir avec elle et en elle. N'oublions jamais justement que la foi de Marie, c'est une foi qui est très pure parce qu'elle engage toute sa personne, mais c'est une foi qui connaît les mêmes difficultés que notre propre foi. Elle aussi, elle doit adhérer, offrir l'hommage de son intelligence, l'hommage de sa volonté, l'hommage de sa liberté à la parole de Dieu. Et Jean-Paul II, qui a été un grand, je dirais, qui a beaucoup vénéré la Vierge Marie, cela apparaît particulièrement dans cette magnifique encyclique sur laquelle je m'appuie. Jean-Paul II était aussi un connaisseur de la tradition du Carmel, la spiritualité du Carmel. Il avait fait un doctorat, écrit un doctorat sur la nuit de la foi, sur la foi chez Saint Jean de la Croix. Et Jean-Paul II va donc interpréter la foi de Marie en regardant comment Marie a-t-elle vécu au contact du mystère de Dieu à Bethléem, à Nazareth, jour après jour. Et il nous dit, Marie se conforme dans l'obscurité de la foi à ce que son Fils est en train de vivre à ses côtés. Une autre manière de le dire, c'est que Marie vit jour après jour dans l'intimité de l'enfant à qui elle a donné naissance, qu'elle accompagne avec Joseph jour après jour. Et ce petit enfant qui est un enfant comme tout enfant qui grandit avec ses joies et ses peines, eh bien, elle est dans l'obscurité de la foi parce qu'elle accueille dans la foi Dieu lui-même. Elle est capable de
d'accueillir dans la foi, dans ce petit enfant, la présence de Dieu. Mais cette présence de Dieu, elle ne l'accueille pas dans une lumière extraordinaire. Oui, sans doute, au moment de l'Annonciation, Marie a reçu beaucoup de lumière pour accueillir l'ange et la proposition de Dieu. Mais ensuite, à Bethléem, à Nazareth, jour après jour, la lumière avait disparu. Il ne restait plus que la réalité du mystère vécu par cet enfant en présence de ses parents dans la modeste ville de Nazareth. C'est pourquoi Jean-Paul II parle de cette obscurité de la foi. Marie adhère dans la foi à ces voies tout à fait particulières que suit le Fils de Dieu lorsqu'il est humblement présent, lorsqu'il ne se distingue pas des autres hommes, lorsqu'il est comme un enfant parmi les autres à Nazareth. C'est dans l'obscurité de la foi, dit Jean-Paul II, que Marie avance vers l'union avec Dieu, par le moyen de la foi qui est obscure. Et on peut dire que cette obscurité de la foi, il va aussi noter que c'est une épreuve en fait. L'obscurité de la foi est une épreuve parce que je n'ai plus la lumière qui m'a permis au départ d'adhérer au mystère. Le mystère est là, mais à distance. Et j'adhère à ce mystère alors même qu'il n'y a plus forcément la lumière du départ, la lumière de la révélation première. Et Jean-Paul II note que dès lors, l'obscurité de la foi pour Marie a pu signifier une certaine peine du cœur. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine façon, ce n'est pas toujours facile, et ça, cela renvoie, je dirais, à notre propre expérience de la foi. La foi n'est pas toujours facile, et le mystère de Dieu est parfois loin de nous. Marie vit au contact de son Fils, mais le mystère lui-même, elle ne le saisit pas complètement. Le mystère déborde tout ce qu'elle peut en saisir directement. Et c'est pourquoi Jean-Paul II souligne cette importance de l'obéissance de la foi, en notant que l'obéissance de la foi demande une fidélité jour après jour. Tenir près de ce mystère que je côtoie, alors même que je n'ai plus la sensation, je n'ai plus la lumière qui vient m'envahir, mais je crois que Dieu est présent ici et maintenant. Jean-Paul II va comparer l'obéissance de la foi de Marie à celle d'Abraham en disant que de même que le patriarche, quand il a été appelé par Dieu, Dieu lui a dit « Va vers le pays que je vais te montrer » et nous n'avons qu'une parole d'Abraham, simplement nous savons qu'il a cru et qu'il est parti. Il est parti sur la parole de Dieu vers le pays que Dieu voulait lui donner. Eh bien, la foi de Marie, elle a cette radicalité. Dieu a parlé et elle a adhéré, mais ensuite, il y a eu ces moments d'épreuve et de souffrance qui ont pu traverser la foi de Marie. Et cette souffrance, Jean-Paul II la voit dans l'épisode de la présentation de Marie
lorsque Marie et Joseph viennent au temple présenter l'enfant Jésus. Et là, à ce moment-là, ils viennent dans le temple et voici que se présente Siméon. Et Siméon va accueillir cet enfant dans ses bras avec cette parole de révélation. Il est lumière pour les nations, gloire de son peuple Israël. Mais en même temps, il se tournera vers Marie pour lui signifier la souffrance qu'elle traversera. Cet enfant sera signe de contradiction. Il provoquera la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Et toi, une épée te transpercera le cœur. Alors, c'est assez mystérieux parce que nous sommes vraiment un moment très joyeux qui est encore le moment de la naissance de Jésus, de cette présentation, et en même temps déjà on a cette annonce d'un cheminement qui sera un cheminement marqué par l'épreuve. Et pour Jean-Paul II, c'est comme si l'annonciation de l'ange, qui était une annonciation très positive, doit être complétée par cette parole qui implique une épreuve, une souffrance. Il y aura en fait une certaine souffrance à vivre dans cette obéissance de la foi. Vivre aux côtés de Jésus pour Marie, c'est aussi vivre l'obéissance de la foi, vivre une maternité qui aura aussi un aspect douloureux. Et comme je le disais, Jean-Paul II parle dès lors de cette peine du cœur de Marie, parce que quand elle vit en contact avec Jésus, jour après jour, eh bien, elle vit avec un certain voile qui la sépare de Jésus. Marie s'enfonce dans le mystère du Christ. Oui, elle vit en présence du Fils de Dieu, elle vit dans son intimité, dans l'intimité du mystère de son Fils, mais en même temps, elle est dans cette obscurité, dans cette distance, parce qu'elle vit de la foi. Elle avance dans son pèlerinage de foi. Et c'est pourquoi la parole d'Élisabeth à la visitation, « Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » En fait, elle a cru, elle croit, et elle accompagne notre propre pèlerinage de foi, c'est-à-dire elle nous aide à croire en ce que Dieu veut nous révéler. Elle nous aide à croire en cette bonne nouvelle du salut. Elle nous aide à croire en cette présence de Dieu dans notre histoire. Dieu s'est fait petit enfant, Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait obéissant jusqu'à mourir sur une croix pour nous rejoindre, pour nous sauver, pour nous accompagner dans notre propre vie. Un dernier aspect de cette obéissance de la foi, je vous ai parlé de ce pèlerinage de foi de Marie, eh bien, l'obéissance de la foi de Marie va atteindre un sommet au pied de la croix. Que se passe-t-il à ce moment-là? Jean-Paul II dit que Marie, debout au pied de la croix, est témoin, humainement parlant, d'un total démenti des paroles de l'ange. À l'Annonciation, l'ange avait dit à Marie
en parlant de Jésus, à qui elle allait donner naissance, l'ange lui avait dit « Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, il régnera, il aura le trône de David son père. » Donc il se situe vraiment dans l'héritage glorieux de David. Et voilà la promesse de l'ange. Il sera grand, il sera fils du Très-Haut et il héritera du trône de David son père. Que se passe-t-il au pied de la croix? Rien des paroles de l'ange ne se réalise. C'est pour ça que Jean-Paul II utilise un terme très fort en disant « Il y a un total démenti des paroles de l'ange ». Marie voit que son fils est objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, méprisé. Nous n'en faisions aucun cas. C'est le serviteur souffrant d'Isaïe. Son fils agonise sur le bois comme un condamné. Et Jean-Paul II de s'exclamer « Comme elle est grande, comme elle est alors héroïque, l'obéissance de la foi dont Marie fait preuve face au décret insondable de Dieu. Comme elle est grande, comme elle est héroïque, la foi de Marie à ce moment-là. Elle se tient debout au pied de la croix. Et Jean-Paul II va noter qu'à ce moment-là, elle fait un hommage complet de son intelligence, de sa volonté aux voix incompréhensibles de Dieu. La foi de Marie n'a plus aucun appui humain et pourtant, elle accueille dans la foi ce que son Fils est en train d'accomplir, le salut du monde. Elle accueille dans la foi le salut du monde et elle y participe. Marie est sous l'action de la grâce puissante de l'Esprit Saint à ce moment-là, et c'est ainsi qu'elle communie à l'œuvre de la passion de son Fils et qu'elle devient pleinement mère des hommes.
Pour parler de la foi de Marie au pied de la croix, Jean-Paul II va forger une expression, la kénose de la foi. La kénose de la foi, c'est un mot qui veut dire que le Fils de Dieu, lorsqu'il meurt sur la croix, c'est ce que décrit l'Épître aux Philippiens, lui qui était de condition divine, n'a pas revendiqué le droit de rester l'égal de Dieu, mais il s'est vidé de lui-même pour devenir homme jusqu'à mourir sur la croix. Et le verbe vider, c'est le verbe kénoo en grec, et c'est pourquoi on parle de kénose du Fils de Dieu lorsqu'il s'incarne et meurt sur la croix, la kénose du Fils. Et pour parler de la manière dont Marie participe à la kénose du Fils, eh bien, il forge l'expression la kénose de la foi de Marie. La foi de Marie ne peut plus s'appuyer sur des images, sur des lumières, sur des sentiments, sur ce qui peut l'unir à son Fils. Non, la kénose de Marie, c'est d'accueillir ce qui se passe, simplement d'être présente à ce que son Fils est en train d'accomplir. Dès lors, sa foi est remplie par l'événement de son Fils qui est en train de mourir sur la croix. Elle est remplie de cet événement et de la fécondité du sacrifice de son Fils. Parfois, j'aime bien poser la question en disant, dans l'évangile de Jean, on souligne le fait que Marie se tenait au pied de la croix avec les deux femmes, deux autres Maries, et puis Jean. Et je pose la question, est-ce que si Marie n'avait pas été au pied de la croix, est-ce que Jean et les autres femmes auraient pu être au pied de la croix? S'ils sont présents au pied de la croix, c'est grâce à Marie. Et Marie les fait entrer dans ce que le Christ, le Fils, accomplit. Et j'en arrive dès lors à ma dernière partie, qui est cette fécondité de la foi de Marie, la bénédiction que signifie la foi de Marie. Dans la Genèse, au chapitre 12, quand Dieu appelle Abraham, il lui dit « Tu seras, par toi seront bénies toutes les nations de la terre, tu seras bénédiction. » Eh bien, ce « tu seras bénédiction » adressé à Abraham devient pour Marie aussi quelque chose d'extrêmement fécond, d'extrêmement plénier. Marie devient bénédiction, bénédiction pour l'Église, bénédiction pour l'humanité. Alors, dans l'encyclique, Jean-Paul II décrit cette bénédiction de la foi de Marie, en particulier grâce aux épisodes de Cana et celui que je viens de mentionner, de Marie au pied de la croix. Mais je voudrais m'appuyer surtout sur l'épisode de Cana. En effet, à Cana de Galilée, il est noté qu'il y eut des noces à Cana de Galilée et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces ainsi que ses disciples. Jean chapitre 2 versets 1 et 2. Et comme le note Jean-Paul II, on pourrait déduire du texte que Jésus et ses disciples sont invités à Cana à cause de Marie, avec Marie. Le Fils semble invité à cause de Marie. Et en même temps, Marie va provoquer le premier signe opéré par Jésus dans l'évangile de Jean, qui est cette
la transformation de l'eau en vin qui contribue au commencement des signes messianiques, des signes qui apportent les bienfaits de Dieu à l'humanité. Le vin, c'est comme un signe de la fécondité, la surabondance de l'alliance pour l'humanité. L'eau transformée en vin annonce la nouvelle alliance, le sang et le corps du Christ qui sont une surabondance d'alliance pour l'humanité. Et Marie contribue au début de ces signes accomplis par le Christ. Et ce qui est frappant dans cet épisode de Cana, c'est que Marie, d'abord, prend la mesure de ce qui se passe. Les hommes, dans cette noce, vivent un manque. Ils manquent tout d'un coup d'un bien essentiel pour une noce, pour une fête, qui est le vin. Et interprétant ce manque et cette intercession de Marie, Jean-Paul II note que Marie, en fait, perçoit les manques de l'humanité. Elle connaît les pauvretés, ce dont l'humanité a besoin. Elle le voit, elle est présente à ces manques et parce qu'elle est proche de nous, parce qu'elle est notre mère, elle perçoit le manque. Et ensuite, comme elle est aussi la mère du Christ, elle va, comme mère du Messie, lui demander d'agir en faveur de l'humanité qui manque de vin. Donc, on voit que Marie est à la fois proche des manques de l'humanité, consolatrice des affligés, nous dit bien cette proximité de Marie avec toutes ces peines, ces souffrances, ces manques qui traversent notre humanité. Et elle est consolatrice parce qu'elle est aussi proche de son Fils et qu'elle peut intercéder pour qu'il agisse auprès de nous en fonction de tous ces biens qu'il veut nous donner. Marie est comme elle est vraiment au milieu entre les hommes et son Fils. Elle est proche des hommes, elle est proche de son Fils et elle manifeste ainsi à son Fils nos manques et elle lui demande d'intervenir pour venir nous combler. Et cela est important parce que Jean-Paul II va même parler de cette médiation maternelle de Marie, cette médiation qui est tout orientée vers l'humanité et tout orientée vers le Christ pour qu'il accomplisse, qu'il révèle sa puissance de salut. Cette maternité dans l'ordre de la grâce, eh bien, c'est cette fécondité, cette bénédiction de la foi de Marie dans notre histoire. Je terminerai en disant que par l'obéissance de la foi, Marie a répondu avec tout son jeu humain et féminin aux paroles de l'ange. Jour après jour, elle a vécu au contact du mystère de son Fils et elle a vécu dans cette épreuve, cette nuit de la foi, jusqu'au moment de l'offrande du Fils sur la croix. Et Marie a accompagné toute la vie de son Fils et elle-même a permis que le salut soit communiqué à l'humanité. Par sa présence au pied de la croix, elle nous permet de communier à l'œuvre de salut de son Fils et elle-même fait jaillir cette bénédiction de la croix dans l'Église et dans l'humanité jusqu'à la fin des temps.
Par Marie, la vie vient jusqu'à nous. La foi de Marie devient la foi de tout croyant engagé dans un pèlerinage de foi, et Marie vient au secours de son peuple, du peuple de tous les hommes, ceux qui marchent, ceux qui tombent, ceux qui se relèvent, et elle accompagne tous les hommes, toutes les communautés, toutes les nations, tous les peuples, toutes les générations et toutes les époques de l'histoire humaine. Telle est la fécondité de cette présence de Marie dans l'Église et en particulier, bien sûr, en ce lieu où elle est invoquée comme consolatrice des affligés. À la fin de cette belle conférence, je tiens à vous exprimer un très grand merci, Madame la professeure Bingelli, pour cette belle conférence qui nous a donné d'apprendre à connaître et aimer encore davantage notre chère patronne ici du Luxembourg. Nous avons pu découvrir ainsi aussi cette relation qui lie Marie à son Fils dans la foi, non pas uniquement comme sa mère naturelle, mais aussi comme mère de Dieu et mère des hommes. Et nous avons pu découvrir grâce à vous ce que sa foi et son modèle de foi peut signifier pour nous et pour notre foi. Encore une fois, un très grand merci de tout cœur. Merci aussi une nouvelle fois à notre organiste, Maître Paul Breich, qui a encadré et accompagné toutes nos conférences par son jeu d'orgue pour nous mettre dans les ambiances des différents thèmes. Un très grand merci aussi à toi, cher Paul. Et merci à vous tous pour votre présence aujourd'hui et également pour votre présence aux autres conférences. Je vous souhaite à vous tous encore une très belle après-midi et également une bonne soirée. Merci.